Bonjour, oui, je m'appelle Eloge Moulumba. Je suis traducteur-interprète professionnel et je travaille pour Trad Expert Team depuis 2017. Mais dans le monde de la traduction, j'y suis depuis 2015, donc ça fera à peu près 6 ans. Donc ouais, c'est un peu ça. Ah ok, ma formation académique, j'ai une licence en traduction et interprétariat, option interprétariat. J'ai terminé en 2017, oui, novembre 2017. Et depuis, j'ai basculé dans le monde professionnel, effectivement. Mais avant tout, j'ai aussi rejoint le corps académique et scientifique de l'Université pédagogique nationale. Donc, à la faculté de lettres, je suis assistant. Donc, j'assiste le professeur pour ce qui est des cours à caractère informatique et relatifs aussi à la traduction. Donc, la traduction audiovisuelle, les outils informatiques d'aide à la traduction et tout le reste. Donc, c'est un peu ça, ma formation académique, voilà. Mais aussi, ça c'est en cours. Donc, nous avons entamé notre programme cette année, je crois, avec l'aide de Dieu et si la Covid nous laisse un peu tranquille, effectivement. Nous allons, en fait, je vais continuer notre programme de licence spéciale en lettres et civilisation africaine, ce qui pourra m'aider à avoir soit un DEA ou un master en, comment ça s'appelle, en bilinguisme, quelque chose comme ça. Donc, juste pour compléter, hein, parce que donc on a besoin d'être un peu complet, n'est-ce pas, avec notre profession, car elle a quand même beaucoup d'exigences. Voilà. Team, ok. Trad Expert Team est une équipe des traducteurs et interprètes professionnels qui offre des services de traduction, d'interprétariat, de transcription et des formations en langue étrangère et en langue nationale et puis informatique aussi. Voilà. Et c'est une boîte que nous avons créée. Donc il y a Eloge Ngumba et Jacques Esseke Konda, donc qui sont on dit la tête, le fondement de Tradexpert. Et nous avons aussi avec nous d'autres personnes qui travaillent avec nous parce que c'est une équipe, telle qu'on l'a dit. Et donc depuis lors, nous offrons nos services à des clients. Par exemple, ceux qui font des études des marchés, des conférences, les documents de voyage, ce genre de choses. Donc nous sommes là pour un support technique qui concerne la traduction et l'interprétariat. Parfois aussi on les fait en langue nationale. Donc nous sommes un peu complets dans ce sens. Et ça fait 4 ans, voilà, 4 ans qu'on évolue dans ce secteur-là. Et bon, on essaie tant soit peu de se faire une place. Parce que c'est important aussi de le savoir parce que le marché est inondé et c'est pas facile euh, voilà, de se faire une place, de se faire un nom. Parce que voilà, vous n'allez pas venir pleurer avec tous ceux qui sont dans le monde professionnel pour leur dire ce que vous valez. Il faut soit que le client puisse vous découvrir, qu'il soit aussi satisfait des services que vous l'offrez, afin que lui-même aussi soit une référence pour vous et qu'il arrive à recommander vos services à d'autres. Donc voilà, c'est un peu ça. Je crois que ça fait plus de 5 ans. Hein, s'il faut compter de manière formelle, ça fait plus de 5 ans. 2015, ouais, 5 ans net, puisque bon, la nouvelle année, c'est maintenant que je suis dans l'industrie et bon, ça compte, puisque avant, donc je compte 5 ans, peut-être que j'ai dit que c'était formel, mais avant ça, il y a eu le temps où on offre aussi des services hein, aux uns et aux autres. Ça, c'est beaucoup plus par rapport à ceux qui connaissent que vous faites ce travail. Ok, c'est par rapport à ceux qui connaissent que vous faites ce travail que j'étais en train d'effectuer ces genres de services. Et bon, tant soit peu, tel que j'ai dit tout à l'heure, je crois que les questions sont un peu similaires, que euh, donc, j'ai à peu près 5 ans effectivement,
Et parfois aussi, c'était des contrats où il fallait être dans l'entreprise du client. Donc, c'est pas assistant ou interprète. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui dit I don't speak any French, et voilà, il faut être là pour tout pour en fait traduire tout ce qui est communication, donc de l'anglais vers le français ou de l'anglais vers le lingala et vice versa. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, donc je crois que je vais le faire un peu plus rapidement. Nous avons dit tout à l'heure, quand il fallait introduire Droit d'expert, que nous faisons la traduction, l'interprétariat, la transcription et la formation. En gros, la traduction, c'est quand on a un support, un document écrit, il peut être un document imprimé et il faut avoir des connaissances un peu en bureautique pour pouvoir, par exemple, le convertir en format numérique et pour effectuer la traduction ou traduire directement à partir de la page. Donc, on n'a qu'à taper le contenu dans la langue cible ou on a un document Google Doc, par exemple, un lien Google Doc ou un PDF ou un document Word que nous pouvons traiter et envoyer au client la version finale. En interprétariat, c'est beaucoup plus à l'oral. Donc, nous recevons un message et on le retransmet directement. Ou encore, c'est un sujet que nous avons déjà à l'avance et au besoin, si c'est un discours ou un support écrit sur lequel on va discuter, on a le temps de s'acclimater au thème, de s'accoutumer également au jargon et au vocabulaire, n'est-ce pas, qui pourra intervenir au cours de la discussion. Et de cette manière-là, nous avons une idée claire et précise du sujet sous examen. Et de cette manière-là, l'interprète aussi a la possibilité de se préparer. Et le troisième service que nous offrons, c'est la transcription. Pour la transcription, donc, on a un contenu vidéo ou audio. Parfois, ce sont des interviews qui ont été effectuées sur le terrain. Et nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? Nous écoutons l'audio et nous envoyons, donc nous tapons ce que nous avons entendu comme contenu, soit en français, soit en anglais, ou soit en lingala, ou dans une autre langue nationale. Et le contenu, donc, on pourra envoyer soit le contenu brut, c'est-à-dire si l'interview était par exemple en lingala, on fait la transcription, donc on écrit tout ce qu'on entend en lingala et nous avons un fichier Word par exemple avec tout le contenu en lingala. Sinon, on peut avoir aussi donc la version transcrite plus sa traduction selon la demande du client. Donc voilà, c'est comme ça que nous travaillons un peu. Et le dernier service, c'est la formation. Donc pour la formation, nous avons la formation en langue nationale. Donc les quatre langues nationales, nous avons le lingala, le swahili, le chilube et le kikongo. Et nous avons la formation en anglais, en français, en espagnol, en portugais, l'italien, l'allemand et le japonais aussi. Maintenant, nous avons le japonais parce qu'il y a un formateur qui a rejoint l'équipe également et avec qui nous fournissons ce service à ceux qui en ont besoin. Et voilà. Donc, à part la formation, il y a aussi des formations en informatique pour ceux qui veulent, par exemple, les outils d'aide à la traduction, comment traiter le texte, un peu de tout, mais c'est sur demande. Pour ceux qui veulent, par exemple, aussi de formation en programmation, oui, programmation et réseau parfois aussi. Donc, ça dépend de la demande du client également. Nous avons les membres de notre équipe qui peuvent donc fournir ces services-là à la demande. Donc, voilà. En gros, ce que nous faisons au niveau de tous les services que nous offrons à Tradexpert. Voilà. Les difficultés, elles sont innombrables. Qu'est-ce que nous pouvons... Bon, peut-être que je dis elles sont innombrables, c'est-à-dire pas les énumérer une à une, mais tel que j'ai dit tout à l'heure, je crois en introduction, il faut se faire une place. Ça, c'est un des deux. Et la population congolaise aussi, elle n'a pas vraiment, c'est pas une insulte, non, elle n'a pas vraiment tendance à chercher des professionnels. C'est-à-dire, hein, on pense par exemple que les professionnels sont chers et on préfère soit aller voir, ça dit par exemple dans le quartier, si on sait que X, Y personne parle plus d'une langue, donc on se dit il ou elle peut traduire.
Alors que la nette démarcation entre ces personnes-là, bien qu'elles peuvent être praticiennes, est que nous avons une base théorique et une base pratique effectivement, mais nous avons aussi appris ce qu'on appelle les techniques de traduction. Donc nous savons avec précision quels sont les rouages de la traduction et quelles sont ses implications. Donc les difficultés beaucoup plus à ce niveau-là. Donc on ne fait pas très souvent appel aux professionnels. Que du point de vue de la concurrence, donc si vous avez par exemple des exigences de la profession que vous mettez en amont, c'est-à-dire en exergue, parfois le client il est frustré, il se dit bon, il va préférer aller chez un praticien, quelque chose comme ça. Soit aussi c'est le dessinateur final qui n'est pas très exigeant, c'est-à-dire il n'a pas dit que je voudrais que le produit final que vous allez m'apporter soit le fruit du travail d'un professionnel. Donc voilà. Bon, il y a plusieurs difficultés, hein. Je sais qu'il y a plusieurs difficultés, mais je n'en ai énuméré que celle-là parce que je crois que c'est la principale. Les autres, peut-être, ils pourront partager avec vous leur expérience. Le marché de la traduction en République démocratique du Congo, oui, le marché de la traduction, il est grand. Ouais. C'est vraiment difficile de dire qu'on n'a pas besoin d'un traducteur parce que le monde bouge, n'est-ce pas? La technologie est en train d'évoluer également. Les gens se déplacent, vont et viennent. Et la langue, elle demeure quand même une barrière, hein. Elle demeure une barrière pour le commun de mortels. Donc, on ne peut pas, par exemple, euh, de manière aussi instantanée, apprendre une langue et savoir la manipuler. Donc, on aura besoin d'un traducteur ou d'un interprète pour nos besoins de communication. Donc, le marché, il est grand et on ne va pas le nier, il est grand. Cependant, tel que je dis, il faut se faire une place, il faut se faire connaître, il faut aller contacter les gens et parfois, on n'a pas de réponse prompte. C'est-à-dire, vous avez contacté et vous avez un contrat, vous avez tout ça. Parfois, c'est après un an, après 6 mois, après tout ça. Donc, il faut s'y faire. Voilà, il faut s'y faire. Mais bon, on est optimiste. Qu'est-ce que vous voulez? Euh, on n'a pas, même le monde, hein, n'est-ce pas? Il y a une forme de quanticité, n'est-ce pas? Pour atteindre une certaine stature. Donc, nous sommes optimistes que pour le marché de la traduction en République démocratique du Congo, donc, il y a un lendemain qui promet. Donc, voilà. Mais si il faut par exemple, donner des conseils. Les conseils, c'est beaucoup plus au niveau de clients et à notre niveau aussi. Il faut faire des efforts pour fournir un travail de qualité. C'est ce qui mettra le client en confiance. Ça, c'est un. Au niveau du client aussi, bon, il faut accepter de faire appel aux professionnels et payer le prix qu'il faut. Donc, vous n'allez pas demander par exemple un travail éléphantesque et dire à la personne qui a exécuté le travail, au traducteur ou à l'interprète, que vous allez lui donner une bière ou l'argent des cacahuètes. Donc, c'est une profession à part entière. Dans une discipline scientifique, c'est une discipline scientifique également à part entière. Donc, il faut considérer la chose comme telle. Bon, un conseil à ceux qui veulent prendre le chemin de la traduction et de l'interprétariat. Euh, c'est une bonne profession. Ouais, je dois l'avouer, c'est une bonne profession. Il faut s'y préparer et avoir vraiment de la volonté parce que on est un peu comme les avocats, un peu comme le médecin, c'est-à-dire on ne peut pas avoir terminé, par exemple, sa formation académique et prétendre qu'on est traducteur, interprète affermi. Mais moi, je n'ai pas cette prétention-là non plus. Donc, je travaille. Et je travaille, c'est constant, ok, c'est périn. Je travaille et je sais que c'est un métier qui a beaucoup d'exigences. Il faut bien lire, il faut savoir plutôt bien lire, bien écrire. Et parce que, en fait, notre travail également consiste à être comme dans un laboratoire, donc pour formater quelque chose ou encore préparer quelque chose pour un dessinateur final. Imaginez un peu que vous allez être lu par toutes les strates de la société. Donc, il faut un minimum de compétences et un maximum de volonté
Donc, d'accepter des critiques, de dire par exemple que vous n'avez pas été à la hauteur et tout, et aller travailler donc d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour avoir des compétences qu'il faut. Oui, pour avoir les compétences qu'il faut parce que euh, vous allez être au milieu de, par exemple, de deux langues et de deux cultures si vous êtes bilingue et il y a beaucoup d'implications. Donc, euh, il faut aussi avoir de bonnes capacités en termes de recherche. Ok. Donc, par exemple, quand il y a un document qu'il faut traduire, il y a un certain nombre d'abréviations, il y a tout ceci et cela. Donc, il faut avoir aussi cette capacité-là de bien faire ses recherches afin de savoir quel est le terme, le syntagme qu'il faut, n'est-ce pas, afin que le destinateur final donc, ne puisse pas être perdu ou qu'il ne sente pas que ceci est réellement une produit de la traduction. Ça m'arrive très souvent, par exemple, de lire des livres, je ne sais pas si c'est réellement des traductions qui ont été commandées par les éditeurs. Euh, Par exemple, le livre dont les auteurs ont écrit en anglais. Vous voyez, vous allez trouver par exemple une traduction qui est disponible sur, excusez-moi, sur le marché, mais elle laisse vraiment à désirer, voyez-vous. Donc, ça prouve que c'est un travail. Par exemple, pour ceux qui pensent que Google Translate peut faire le travail, ok, ils vont le faire. Et c'est ce qui n'est pas facile. Je vais vous donner un exemple simple. On donne une phrase, c'est une phrase d'ailleurs que un de nos professeurs à l'université aimait bien souvent. Il dit que euh, maman fait la lessive avec Julie. Ok, il faut traduire, n'est-ce pas? Il y a plusieurs traductions qui peuvent être données. On dit maman, Azako Sokola, Bilamba, na Julie. Et puis c'est tout. Bon, ça a du sens, oui, ça a du sens parce que toutes les équivalences de sem ou encore de substantifs, donc de la langue de départ, ont été retrouvés dans la langue d'arrivée. Mais si par exemple, voilà, le traducteur automatique peut le rendre comme ça à maman, Bilamba, na Julie. Mais au niveau du traducteur homme, il y a certaines questions qui méritent d'être posées. Par exemple, il voudra savoir est-ce que Julie c'est un savant, est-ce que Julie c'est sa fille, est-ce que Julie c'est sa nièce, est-ce que Julie c'est une machine à laver, voyez-vous. Donc il y a toutes ces questions qui peuvent être posées avant de pouvoir rendre le message dans la langue cible. Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça que je vais partager avec vous. Merci de d'avoir fait appel à nous par rapport à cette préoccupation que vous aviez, surtout concernant le monde de la traduction et très d'experts que nous sommes. Et nous espérons que voilà, que notre interview pourra peut-être édifier. Hein. C'est possible. C'est possible. Merci beaucoup. Voilà.